Je pense que ce qui est important, c'est on ne peut pas ne rien faire. Donc voilà, après, passer le relais à quelqu'un, c'est déjà faire quelque chose. Donc c'est des premiers outils qu'on peut apporter aux professionnels, c'est la capacité d'identifier les relais, en fait, d'identifier les personnes à qui on va pouvoir dire au jeune ou à la jeune, enfin des personnes vers qui le jeune ou la jeune pourra se tourner. Donc voilà, ça c'est vraiment le rôle dont on ne peut pas se défaire, en fait, on ne peut pas ne rien faire. Par contre, après, selon notre métier, on peut considérer que notre rôle d'accompagnement de la souffrance s'arrête là. Je pense que par contre, dans n'importe quel métier, il faut être capable d'avoir un regard sur soi, sur sa capacité émotionnelle à ce moment-là de gérer une situation difficile. Voilà, il peut nous être arrivé quelque chose de grave peu de temps avant. On peut être, voilà, on peut être dans un état émotionnel nous-mêmes qui fait qu'on n'est pas capable d'accueillir l'état émotionnel de quelqu'un. Et là encore, ce qui est important, c'est de pouvoir dire, en fait, moi, aujourd'hui, j'arrive pas, je ne suis pas en capacité d'être aidante pour toi, mais par contre, je vais t'accompagner, on va aller voir mon collègue, ma collègue qui lui, pourra te soutenir. Donc là aussi, hein, c'est pas ne rien faire de passer le relais. On a un cadre en général dans notre entreprise, des choses comme ça qui définissent un peu jusqu'où on va. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont très strictes par rapport à la vie privée de chacun et où on doit aussi se renseigner sur quel est le cadre de travail qu'on a. Des fois, les entreprises ont aussi les ressources humaines qui sont des groupes qui s'occupent justement de tout ce qui est un peu souffrance au travail, qui sont des personnes vers lesquelles ils peuvent se tourner. Et puis après, il faut se dire que des jeunes en souffrance, dans n'importe quel domaine, on peut en rencontrer. Toutes ces grosses entreprises, justement, peuvent être formatrices d'apprentis ou d'apprentis qui sont des jeunes et qui pourraient très bien, à un moment donné, durant leur apprentissage, rencontrer de la souffrance, voire des pensées suicidaires. Et puis là, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise qui ne travaille pas forcément dans le social, qui n'a pas forcément des compétences d'accompagnement social et psychologique pour que ces jeunes-là ne soient pas laissés à l'abandon. Et je pense que ça vaut la peine de se questionner sur les ressources qu'on peut proposer, d'avoir un petit catalogue qui nous appartient vers de ressources vers qui on peut passer le relais. Donc je dirais que ce qui est important, c'est on ne peut pas ne rien faire. Passer le relais, c'est déjà faire quelque chose.